Si vos mains ou vos pieds vous donnent l'impression d'être transpercés par des milliers de minuscules aiguilles invisibles, ou si vous vous êtes déjà réveillé au beau milieu de la nuit parce que le simple poids de vos draps vous semblait insupportable sur les orteils, je vous demande de suspendre tout ce que vous faites. Prenez une grande inspiration, asseyez-vous confortablement et écoutez-moi très attentivement. Il y a en ce moment même une crise silencieuse et progressive qui se déroule à l'intérieur de votre corps. Face à cela, le conseil médical classique, qui consiste à vous dire de simplement gérer la douleur, est en train de laisser tomber des millions de nos aînés. Ce que vous ressentez n'est pas simplement une mauvaise circulation sanguine ou une étape normale du vieillissement. C'est un signal de détresse biologique émis par des nerfs qui sont littéralement en train de mourir de faim. Mais voici une vérité que la plupart des médecins, souvent trop pressés par le temps en consultation, n'ont pas l'occasion de vous expliquer. Cette famine n'est pas accidentelle et dans bien des cas, elle n'est pas irréversible. Bonjour à tous, je suis le docteur Karim. Au fil de mes années passées à analyser la santé des seniors, j'ai vu des patients qui s'étaient résignés à une vie d'engourdissement. Des hommes et des femmes incapables de sentir la pédale d'accélérateur de leur voiture, incapables de boutonner leur propre chemise, terrifiés à l'idée de marcher sur les pavés inégaux de nos centres-villes et qui ont pourtant réussi à stopper, voire à inverser ce déclin. Ils n'y sont pas parvenus en prenant des analgésiques de plus en plus forts. Ils l'ont fait en activant un interrupteur métabolique très précis qui contrôle la façon dont vos nerfs consomment leur carburant. Aujourd'hui, je vais vous accompagner pas à pas dans une véritable classe de maître sur la réparation nerveuse. Nous allons aller bien au-delà des conseils de base. Je vais vous révéler le nutriment liposoluble exact qui contourne les blocages de vos cellules, les habitudes prétendument saines qui accélèrent en réalité vos lésions nerveuses et le protocole spécifique dont vous avez besoin pour reconstruire le câblage interne de votre corps. Pour pouvoir plonger vers ces solutions, il nous faut d'abord regarder le problème en face, avec une honnêteté brutale. Car si l'on ne comprend pas le mécanisme d'une horloge, on ne peut pas la réparer. La pathologie dont nous discutons s'appelle la neuropathie périphérique. Périphérique désigne les extrémités de votre corps, vos mains et vos pieds. Neuro désigne les nerfs et pathie signifie la souffrance. C'est donc littéralement la souffrance de vos nerfs périphériques. Cela commence souvent de manière insidieuse. Avez-vous l'impression de marcher sur une chaussette en boule, même lorsque vous êtes pieds nus sur le carrelage de votre salle de bain, ou peut-être que vos pieds vous semblent glacés au toucher, alors qu'à l'intérieur vous ressentez une chaleur brûlante. Ce sont des signaux contradictoires. Votre cerveau est confus car le câble qui le relie à votre pied est en train de s'effilocher. C'est ce que nous appelons le phénomène de dépérissement rétrograde. Imaginez une longue rallonge électrique branchée dans le mur de votre salon. Si vous tirez la prise à moitié, la lampe au bout du fil commence à clignoter. Dans votre corps, la lampe représente votre pied et la rallonge est le nerf sciatique, le nerf le plus long de votre organisme. Précisément parce qu'il est le plus long, c'est aussi le plus difficile à nourrir. Lorsque le corps entre en état de crise, que ce soit à cause d'une glycémie trop élevée, d'une inflammation ou d'une carence nutritionnelle, il commence à rationner son énergie. Il retire les ressources des extrémités pour protéger les organes vitaux en priorité. Vos pieds sont donc les premiers à être coupés de la chaîne d'approvisionnement. Ces picotements que vous ressentez, c'est le clignotement d'une lampe qui s'éteint. C'est le cri d'une cellule nerveuse qui réclame de l'oxygène et du glucose qu'elle ne peut plus atteindre. Alors, pourquoi ces nerfs meurent-ils de faim? Le coupable est bien souvent un processus que l'on nomme la glycation. Je veux que vous visualisiez un œuf cru et bien frais. Son blanc est translucide et fluide. Maintenant, imaginez que vous cassiez cet œuf sur les pavés brûlants d'une place d'Avignon en plein mois d'août. Le blanc cuit instantanément, devient opaque, dur et croustillant. C'est exactement ce que le sucre fait aux protéines à l'intérieur de votre corps. Lorsque votre taux de sucre dans le sang reste ne serait-ce que légèrement élevé pendant des décennies, une situation très courante en cas de prédiabète ou de résistance à l'insuline, cela crée une boue toxique et collante qui enrobe vos terminaisons nerveuses. Cette boue est composée de ce que l'on appelle les produits terminaux de glycation avancée. Cette rouille de sucre encrasse les minuscules vaisseaux sanguins appelés vasa nervorum qui ont la lourde tâche de nourrir vos nerfs. Lorsque ces vaisseaux s'obstruent, le nerf commence à suffoquer. Il cherche son air. Cet état de suffocation envoie un signal de panique à votre cerveau que vous interprétez comme de la douleur, des brûlures ou ces fameux chocs électriques fulgurants. Seulement, si cette suffocation perdure, le nerf abandonne tout simplement. Il meurt. La douleur s'arrête,
pour être remplacé par un engourdissement terrifiant. Et c'est là que se situe la véritable zone de danger. La douleur est un avertissement. L'engourdissement, lui, est un silence de mort. Lorsque vous ne pouvez plus sentir vos pieds, une petite coupure peut se transformer en ulcère, en infection ou pire encore. C'est la raison pour laquelle nous devons intervenir avant que ce silence ne devienne définitif. Cette intervention salvatrice commence par une enzyme fascinante appelée transcétolase. C'est ici que la science devient porteuse d'un immense espoir. Votre corps possède un système de défense naturelle contre cette fameuse rouille de sucre. Voyez la transcétolase comme un aspirateur ultra spécialisé, conçu pour aspirer les sous-produits toxiques du sucre et les convertir en énergie inoffensive. Lorsque cette enzyme fonctionne à pleine puissance, vos nerfs sont protégés, ils restent propres, souples et parfaitement conducteurs. Mais il y a un obstacle majeur. Cet aspirateur possède une batterie et il a besoin d'un carburant très spécifique pour s'allumer. Sans ce carburant, l'aspirateur reste inerte dans un coin, la rouille de sucre s'accumule et la destruction du nerf se poursuit. Ce carburant vital, c'est la vitamine BUN, également connue sous le nom de thiamine. La thiamine est la clé de contact de votre moteur de réparation nerveuse. Sans elle, la mort de vos nerfs est inéluctable. Vous vous dites peu, être à cet instant. Mais docteur Karim, je prends déjà des complexes vitaminés, je mange du pain et des céréales enrichies, je devrais être à l'abri. C'est là une erreur fatale. La forme de vitamine bonne que l'on trouve dans la plupart des multivitamines de supermarché est le mononitrate de thiamine ou le chlorhydrate de thiamine. Ce sont des formes hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau. Elles sont très bon marché à produire pour l'industrie pharmaceutique, mais votre corps est dramatiquement inefficace pour les absorber, d'autant plus avec l'âge. En vieillissant, notre muqueuse digestive se modifie. Nous produisons beaucoup moins d'acide gastrique et notre capacité à transporter ces nutriments solubles dans l'eau à travers la barrière intestinale s'effondre. Les études suggèrent que lorsque vous avalez une pilule standard de bonne, à peine 5% de celle-ci pourrait réellement atteindre votre circulation sanguine et une fraction encore plus infime pénètre véritablement dans la cellule nerveuse. Pourquoi ? Parce que vos cellules nerveuses sont enveloppées dans une épaisse couche protectrice de graisse appelée la gaine de myéline. Essayer de faire pénétrer une vitamine soluble dans l'eau à travers une membrane graisseuse revient à essayer de mélanger de l'huile et de l'eau. Cela se repousse. Vous pourriez avoir des taux de vitamine bonne parfaitement normaux lors de vos prises de sang, alors que vos nerfs meurent de faim parce que le nutriment reste bloqué à la porte de la cellule. Cela nous amène tout naturellement au premier pilier fondamental de notre protocole de réparation, la benphotiamine. La benphotiamine n'est pas juste une meilleure vitamine bonne, elle est structurellement différente. C'est un dérivé liposoluble, donc soluble dans les graisses. Grâce à cette caractéristique, elle n'a besoin d'aucun transporteur spécial pour pénétrer dans votre corps. Elle glisse littéralement à travers vos membranes cellulaires, franchit la paroi de l'intestin, celle des vaisseaux sanguins, et surtout, elle traverse sans effort la fameuse gaine de myéline graisseuse du nerf. Des recherches rigoureuses ont démontré que la benphotiamine augmente les niveaux de thiamine active dans les tissus nerveux jusqu'à 360% par rapport aux suppléments classiques. C'est toute la différence entre jeter un simple verre d'eau sur un incendie et utiliser une lance à incendie à haute pression. Lorsque la benphotiamine inonde la cellule nerveuse, elle réveille instantanément l'enzyme transcétolase. L'aspirateur s'allume, il commence à nettoyer les métabolites toxiques du sucre et dégage les voies de production d'énergie. C'est pour cette raison précise que mes patients constatent souvent une modification de leurs symptômes en l'espace de quelques semaines seulement. Nous nous attaquons à la cause profonde, au blocage métabolique. Toutefois, nous devons aborder un point critique qui aggrave sournoisement cette carence, vos médicaments. Si vous prenez de la metformine pour votre diabète, des diurétiques pour votre tension artérielle ou même des antiacides chroniques pour vos brûlures d'estomac, vous êtes littéralement dévalisé de vos nutriments. Nous appelons ces médicaments des dépléteurs nutritionnels. La metformine est un médicament salvateur pour réguler la glycémie. C'est indéniable, mais elle est tristement célèbre pour bloquer l'absorption de la vitamine B12 et interférer avec le métabolisme de la vitamine bonne. Les diurétiques, quant à eux, forcent vos reins à évacuer les fluides, et les vitamines hydrosolubles comme la bonne sont balayées avec eux dans les urines. C'est d'une cruelle ironie. Les médicaments même qui traitent les maladies causant la neuropathie peuvent accélérer les lésions nerveuses en épuisant les éléments nécessaires à leur réparation. Entendons-nous bien,
Ce n'est absolument pas une raison pour arrêter vos traitements. Ce serait extrêmement dangereux, mais c'est une raison impérative pour vous supplémenter avec intelligence. Imaginez que vous remplissez un seau percé. Vous devez verser l'eau plus vite qu'elle ne s'échappe. Une fois que la benphotiamine a relancé le moteur, nous devons passer au deuxième pilier de la réparation, reconstruire les dégâts structurels. L'isolation de vos câbles, la gaine de myéline, est en lambeaux. Pour la réparer, nous faisons appel au maître des antioxydants, l'acide alpha-lipoïque, ALA. Contrairement à la majorité des antioxydants qui ne fonctionnent que dans l'eau ou que dans la graisse, l'ALA est actif dans les deux milieux. Cela lui permet de voyager dans les moindres recoins de la cellule nerveuse. Son rôle principal est de réduire le stress oxydatif, cette rouille biologique dont nous avons parlé. Chez nos voisins en Allemagne, l'acide alpha-lipoïque est d'ailleurs approuvé comme traitement médical officiel de la neuropathie diabétique depuis des décennies. La littérature scientifique est solide. Elle montre que l'ALA améliore considérablement la vitesse de conduction nerveuse. C'est, à dire la rapidité avec laquelle le signal voyage. Lorsque vos nerfs conduisent l'information plus rapidement, votre équilibre s'améliore. Vous sentez le sol instantanément sous vos pieds et non plus avec un temps de retard. Néanmoins, il faut être extrêmement vigilant sur le type d'ALA que vous achetez. La plupart des suppléments bon marché utilisent un mélange à parts égales d'acide S-lipoïque synthétique et d'acide R-lipoïque naturel. La version synthétique est très mal absorbée et peut même bloquer l'action de la version naturelle. Vous devez chercher spécifiquement de l'acide R-lipoïque stabilisé. Il est certes un peu plus onéreux, mais il est biologiquement identique à celui que votre corps produit naturellement. Notre troisième pilier repose sur la vitamine B12, mais pas n'importe laquelle, la méthylcobalamine. C'est le chef de chantier de votre système nerveux. La B12 est absolument indispensable pour synthétiser la gaine de myéline. Sans elle, vos nerfs ressemblent à des fils électriques dénudés qui provoquent des courts-circuits à chaque contact. De très nombreux seniors en France souffrent de carence en B12, car tout comme la bonne, elle nécessite une forte acidité gastrique pour être absorbée. Si vous prenez des pansements gastriques, les fameux IPP, depuis des années, vos réserves sont presque assurément à sec. Mais attention, écoutez bien cet avertissement. Fuyez la cyanocobalamine. C'est la forme synthétique présente dans les vitamines d'entrée de gamme. Elle contient une minuscule molécule de cyanure que votre foie est obligé de détoxifier, ce qui fatigue l'organisme. Choisissez toujours, sans exception, la méthylcobalamine. Elle est préméthylée, ce qui signifie qu'elle est prête à être utilisée immédiatement par votre corps pour réparer vos nerfs. Il me faut aussi dissiper un danger caché que je vois constamment dans les témoignages de mes patients. Beaucoup entendent dire que les vitamines B sont bonnes pour les nerfs, alors ils courent acheter un complexe B contenant des doses astronomiques de vitamine B6. Cela peut s'avérer catastrophique. La vitamine B6 a une particularité cruelle. Si une carence provoque des lésions nerveuses, sa toxicité en provoque également. C'est le fameux paradoxe de la B6. Si vous ingérez de fortes doses de la forme synthétique chlorhydrate de pyridoxine sur une longue période, elle s'accumule dans vos tissus et finit par tuer vos terminaisons nerveuses. J'ai vu des patients prendre 100 mg de B6 par jour en pensant bien faire, alors qu'ils ne faisaient qu'aggraver leur neuropathie. La règle d'or pour la B6 est simple, modération et forme adéquate. Cherchez la forme active appelée 5-UP pyridoxal, 5-phosphate. Cette forme ne s'accumule pas à des niveaux toxiques aussi facilement que son homologue synthétique et gardez une dose raisonnable, généralement entre 25 mg et 50 mg. Plus n'est pas toujours mieux. Mieux, c'est mieux. Ainsi, lorsque vous examinez une formule de soutien nerveux, retournez le flacon. Si vous voyez pyridoxine HCl à des doses massives, reposez-le sur l'étagère. Vous voulez une formule qui respecte l'équilibre délicat de votre neurologie. Abordons à présent un quatrième acteur, souvent injustement oublié, l'acétyl L-carnitine alcar. Si la benphotiamine nettoie la tuyauterie et la B12 refait l'isolation, l'alcar est le carburant de vos mitochondries, ces petites centrales électriques situées à l'intérieur de la cellule nerveuse. Les nerfs sont très gourmands en énergie. Les recherches démontrent que l'acétyl L-carnitine aide à réduire la douleur et favorise la régénération des fibres nerveuses en augmentant le rendement des mitochondries. C'est particulièrement utile si votre neuropathie s'accompagne d'une faiblesse musculaire ou d'une grande fatigue dans les jambes. Mais je souhaite ajouter ici une perspective nouvelle qui nous touche tout particulièrement. Nous pouvons parler de suppléments autant que nous le voulons, mais si vous continuez à jeter de l'essence sur le feu,
l'incendie ne s'éteindra jamais. Cette essence, c'est l'inflammation, principalement causée par notre alimentation moderne. Il y a une dimension dont on parle trop peu, l'isolement social que crée cette maladie. La neuropathie ne vole pas seulement votre sensibilité, elle vous vole vos moments de vie. Quand vous n'osez plus aller chercher votre baguette à la boulangerie de votre quartier par crainte de trébucher, quand vous renoncez à une promenade le long de la Garonne ou de la Seine avec vos petits-enfants parce que la douleur est trop forte, vous perdez ce fameux lien social si vital à notre équilibre. Pour retrouver cette liberté, vous devez assainir le terrain. Vous devez arrêter de consommer les huiles industrielles inflammatoires, huile de tournesol, de maïs, de soja, qui rigidifient vos membranes cellulaires. Revenons à nos racines. Privilégiez l'huile d'olive vierge, le beurre de nos régions ou l'huile d'avocat. Ce sont ces graisses nobles qui fourniront à votre corps les matériaux bruts pour reconstruire vos nerfs. De plus, il est crucial de réduire drastiquement les sucres liquides soda, jus de fruits industriels, qui sont un carburant destructeur et provoquent des pics de glycémie fulgurants. Laissez-moi vous parler de ce que j'appelle le réveil. C'est un phénomène auquel vous devez être préparé mentalement. Lorsque vous commencez ce protocole, vos nerfs vont commencer à se réveiller. Et parfois, le réveil est douloureux. À mesure qu'un nerf engourdi se remet à fonctionner, vous pourriez ressentir une augmentation temporaire des picotements ou des petites décharges. C'est très fréquent. Des patients m'appellent, inquiets, docteur, les picotements sont pires. Et je leur réponds, tant mieux, cela signifie que le courant repasse. Pensez à un pied qui s'est endormi sous votre poids. Quand vous vous levez et que le sang afflue à nouveau, ça fait mal, ça palpite. Mais cette douleur, c'est la sensation de la vie qui revient. Ne paniquez pas et ne stoppez pas vos efforts au premier signe d'activité. C'est souvent la preuve que vous quittez la zone silencieuse des dommages permanents pour revenir vers un tissu fonctionnel. Bien sûr, si la douleur devient véritablement intolérable, consultez votre médecin traitant. Pour accompagner ce réveil, le magnésium est notre meilleur allié. Le magnésium est le minéral de la relaxation par excellence. Il bloque les récepteurs du système nerveux qui transmettent la douleur. Lorsque vous en manquez, et près de 70% des seniors en manquent, le bouton de volume de votre douleur est poussé au maximum. L'ajout d'un supplément de bisglycinate de magnésium de haute qualité le soir fait deux choses merveilleuses. Il aide à calmer les signaux de douleur hyperactifs pour vous permettre de dormir, et il soutient les réactions enzymatiques dont les vitamines B ont besoin pour agir. Rassemblons tout cela en un protocole quotidien, clair et réalisable, sans vocabulaire complexe. Dès le matin, au moment de votre petit déjeuner qui doit contenir de bonnes graisses, comme un œuf ou un peu de beurre, prenez votre benphotiamine, 300 mg, et votre méthylcobalamine B12, 1000 micrag. Cela va inonder votre système de signaux de réparation au moment même où votre métabolisme s'éveille. C'est également le bon moment pour prendre l'acétyl-L-carnitine 500 mg afin de stimuler votre énergie matinale. Ensuite, nous mettons en place le bouclier. Prenez votre acide R-lipoïque stabilisé, 300 mg. Certains préfèrent le prendre à jeun pour une meilleure absorption, mais si cela irrite votre estomac, prenez-le simplement au cours d'un repas. Le soir venu, avec votre dîner ou juste avant de vous coucher, prenez votre bisglycinate de magnésium entre 200 et 400 mg. Cela préparera vos nerfs à un cycle de repos profond et calmera les crampes nocturnes ou les impatiences dans les jambes. Enfin, l'engagement mode de vie. Après votre repas le plus copieux de la journée, astreignez-vous à une marche de 10 minutes. Cette simple promenade va consommer le glucose de votre sang avant qu'il n'ait le temps de coller à vos nerfs. C'est le médicament le plus efficace et le moins cher qui soit. Combien de temps cela prendra-t-il? C'est la question que j'entends le plus. Vous n'avez pas développé cette neuropathie en une nuit. C'est le fruit d'années, voire de décennies d'accumulation. Vous ne la guérirez donc pas en une nuit. Les 2 premières semaines sont la phase de saturation où vos niveaux de nutriments remontent. Les semaines 3 à 6 constituent la phase d'activation, le fameux réveil, où les picotements peuvent apparaître. Enfin, les mois 3 à 6 sont la phase de régénération. C'est le moment où soudainement vous réalisez que vous n'avez pas pensé à vos pieds de toute la journée ou que vous avez boutonné votre gilet sans même y prêter attention. La patience est votre meilleure ordonnance. Je repense souvent à l'un de mes patients, que nous appellerons Marcel. Marcel avait 72 ans, un ancien menuisier de la région d'Annecy. Ses mains étaient toute sa vie, mais il avait développé un engourdissement si sévère qu'il ne parvenait plus à tenir fermement ses outils. Il sombrait dans la dépression, sentant que son identité d'artisan lui échappait.
On lui avait dit que c'était simplement l'âge et l'arthrose. Nous avons mis Marcel sous ce protocole. Pendant 4 semaines, il n'a rien ressenti de différent. Il était prêt à abandonner. Nous l'avons encouragé à persévérer. À la 5e semaine, il m'a appelé, la voix nouée, docteur, j'ai pu sentir le grain du bois de chêne aujourd'hui. C'est un petit détail pour beaucoup, mais pour moi, c'est tout. 6 mois plus tard, il était de retour dans son atelier. Ce n'était pas un miracle divin, c'était simplement de la biochimie bien appliquée. Il y a toutefois des précautions indispensables à connaître. Si vous suivez une chimiothérapie, vous devez impérativement consulter votre oncologue avant de prendre de l'acide alpha-lipoïque ou des vitamines B, car de puissants antioxydants peuvent parfois interférer avec certains traitements lourds. Si vous souffrez d'hyperthyroïdie, soyez prudent avec la L-carnitine. Et comme toujours, si vous êtes atteint d'insuffisance rénale chronique, vous devez soumettre tout changement de supplémentation à votre néphrologue, car ce sont vos reins qui filtrent ces minéraux. La sécurité avant tout. Pour conclure, souvenez-vous que vous n'êtes pas impuissant. L'engourdissement de vos pieds et de vos mains est un signal d'alarme, pas une fatalité ni une condamnation à perpétuité. C'est votre corps qui vous prévient que les conduites de carburant sont bouchées et que les fils sont dénudés. Vous possédez désormais la carte détaillée pour y remédier. Vous avez compris que c'est à vous de prendre en main votre santé nerveuse. N'attendez pas que le silence s'installe définitivement. Commencez à nourrir vos nerfs dès aujourd'hui, retrouvez le plaisir d'une promenade sereine et préservez votre indépendance. Si cette plongée en profondeur vous a ouvert les yeux sur le fonctionnement réel de votre système nerveux, je vous invite à faire 2 choses. D'abord, partagez ces informations avec un proche, un ami ou un membre de votre famille qui souffre en silence. Ensuite, je vous invite à vous abonner à cet espace de discussion pour ne manquer aucun de nos futurs échanges. Nous formons ici une communauté de personnes qui refusent d'accepter le déclin comme une fatalité. Lors de notre prochaine rencontre, nous aborderons une autre condition réputée intraitable, l'hypertension artérielle, et je vous parlerai de cet extrait végétal spécifique qui aide à détendre les artères en 45 minutes. Laissez-moi un commentaire pour me raconter votre propre histoire. Je les lis tous avec une grande attention. Prenez soin de vous. Le corps est conçu pour guérir si on lui donne les bons outils. C'était le docteur Karim. Restez fort.